Shabbat Shalom Umevorah, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Eh bien, écoutez, dans la paracha de cette semaine, la paracha est mort. Eh bien, elle continue en nous donnant donc la liste des commandements. Et la liste des commandements que nous avons déjà commencé à recevoir dans la paracha Kedoshim, dans laquelle nous devons être saints comme Akadosh Baruch Hu l'est. Donc ici dans la paracha Emor, la Torah fixe le statut du peuple d'Israël. Vous êtes des fils pour Hachem, votre Dieu d'Israël, et donc mon fils est né, et on sait que l'élément le plus déterminant pour empêcher l'homme de fauter, eh bien, c'est de lui faire prendre conscience de son statut. Alors nous ne devons pas oublier que eh bien, la Torah nous fait savoir que nous sommes enfants du roi des rois et que c'est un statut, nous sommes fils et filles de roi. Et cela est un statut honorifique et donc la Torah exige en contrepartie des responsabilités. Et c'est pourquoi ce titre de fils d'Hachem, votre Dieu, nous est donné accompagné d'un ordre concernant l'interdiction. Ne vous tailladez pas le visage, ne vous rasez pas entre les yeux en l'honneur d'un mort, ainsi de suite. Elle nous parle également de la sanctification supplémentaire dans laquelle le Kohen Gadol a des obligations. Les Kohanim également, bien sûr, par rapport au mariage du Kohen. Il est interdit donc de se marier avec une femme qui a été mariée et divorcée par le passé et a eu la moindre relation. Interdite ou moindre relation avec un juif en tout cas. D'autre part, nous sommes un peuple saint, comme on l'a déjà dit plein de fois, et je ne répéterai jamais assez. Et il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, nous avons une partie d'Hachem, d'accord, un Chelek Elokam Imal, et que nous nous baladons de partout où nous allons avec le Yud-Ke Vav-Ke avec nous. Et chaque fois que nous faisons un Chazé Shalom, quelque chose de, de, de pas honorable, eh bien, devant les non-juifs, alors nous portons atteinte au nom de Hakadosh Baruch Hu, au nom de Dieu. Et le contraire est vrai. C'est un kidouche, de faire ce que Hachem veut et de bien se comporter. Ben, on va dire ce sera un kidouche Hachem. J'y arrive. Un kidouche Hachem. Donc c'est pour cette raison que nous devons bien nous comporter aussi même devant nos enfants à la maison, de façon à ce que, même si nous avons des choses à dire dans le couple, au mari ou à la femme, eh bien nous devons nous isoler et ne pas parler devant les enfants pour ne pas que les enfants eux-mêmes manqueront de respect à leurs parents. Parce que celui qui manque de respect à ses parents, bien sûr, manquera de respect à Kadosh Baruch Hu, puisque nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et, euh, et, euh, et papa, c'est aussi Hachem. Donc, Hachem est notre papa et nous sommes les enfants de nos enfants. Nous sommes les parents de nos enfants. Donc, je pense que vous avez compris mon message. On a des choses à régler, alors on les règle pas devant nos enfants. Ça, c'est un point important que je soulève parce que je vois plein de choses autour de moi. Voilà. Et de la même façon que le, le Beth Amikdash, le second Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Alors nous devons réparer cette faute, eh bien, en faisant, eh bien, tout simplement, en inversant les choses et en donnant beaucoup d'amour autour de l'amour gratuit. Et c'est ainsi que nous réparerons, Be'ezrat Hashem, eh bien, euh, la faute de justement les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont partis en fumée et qui sont morts. Voilà, ben, Zrat Hashem. Alors, je vous souhaite de passer un excellent Shabbat et d'écouter, bien sûr, si vous le pouvez, aller à la synagogue, écouter la paracha. Alors, ce sera encore mieux. Ne pas oublier votre lecture de vos Teilim distribués dans les groupes et Devarim, Tikkun Aklali. Voilà, et tout cela pour également donner du mérite eh bien, à nos Chayalim, faire revenir Bezrat Hashem, nos Khatoufim, les otages, les pauvres otages. Et bien sûr, à la dernière minute, j'ai appris également que eh bien, il y avait également un jeune soldat, enfin pas un soldat, plutôt
un jeune homme de 30 ans qui s'appelle Arvin Netanel Ben Sonia. Alors, on ne sait pas s'il a été ou non exécuté, il y a des doutes. Une fois on dit oui, une fois on dit non. Alors, prier pour prier. Il vaut mieux prier que ne pas prier et il vaut mieux prier. Donc, prions pour lui et nous espérons, Bezrat Hashem, qu'il sera vivant et qu'il sortira indemne de tout ça. Voilà, qu'Hachem nous aide tout son peuple et qu'on puisse voir des Nissim et Niflaot. Shabbat, Shalom ou Mevorach. Alors, je rajoute le psaume 121, le psaume 20 euh, seront lus ce Shabbat, mais Ezrat Hashem, justement pour cette personne. Alors, je vous convie à les lire et qu'on puisse avoir de bonnes nouvelles. Motzei Shabbat. À bientôt.